début du XIe siècle, un intellectuel parisien d'origine d'Angers vient à Conques. Il y vient parce qu'il a entendu parler des miracles d'une sainte, une sainte morte à l'époque tardo-antique, morte martyre, est devenue célèbre dans toute la région. Lorsqu'il rencontre cette sainte, il pense tout d'abord qu'il s'agisse d'un idole, que l'on adore quelqu'un qui ne mériterait pas d'être vénéré. Puis, touché par les miracles de cette jeune dame, sainte foi, il accepte son culte. L'homme contemporain, lorsqu'il est confronté à cet objet merveilleux, dont une partie date de l'époque de l'Antiquité tardive, c'est le visage, une autre partie vraisemblablement de la fin du IXe siècle, lorsque les reliques de sainte foi arrivent d'Agen à Conques, et une troisième partie visiblement de la toute fin du Xe siècle, à savoir à peine avant que Bernard n'arrive à Conques. Bernard parle en effet d'une sculpture fabriquée anciennement et retravaillée à l'époque nouvelle. Je disais que le spectateur contemporain qui visite cet objet dans le beau musée de Conques voit une magnifique pièce d'orfèvrerie, mais quelque peu statique. Alors il peut se demander comment ça se fait que Bernard, en face de cette sculpture, avait eu l'impression d'avoir vu un idole, d'avoir vu un objet s'animer. Alors, toute l'expérience se passait à travers un contact prolongé d'un objet qui était illuminé avec une lumière vivante, avec une lumière de bougie, dans un milieu, l'église, qui était couvert de sang, puisque c'est la musique, le chant grégorien qui anime l'espace sacré, où tout l'espace était rempli de parfums, de l'encens qui brûlait. Dans ce contexte, soudainement, la sculpture que vous voyez ici à côté de moi commence à vivre. En approchant les bougies de ses yeux, on voit cette petite lumière blanche qui s'illumine dans l'œil bleu, en faisant d'un objet une présence vivante. Ils sont exclus et loin de ta main. Il les ramise au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas laissé, à force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Le monde se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher la face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effets.